Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 7 de Gachakuta. Et franchement, que dire? Alors l'épisode était vraiment très bien. Il était vraiment très bien. Alors une petite note triste encore à la fin de l'épisode, encore que je ne suis pas sûr de ce que j'ai cru voir à la fin de l'épisode. Mais on y reviendra sans plus tarder. C'est parti pour la revue. Et franchement, on a beaucoup de choses à dire. Déjà le combat entre Rudo et Jabber qui bat son plein fouet. Jabber qui est vraiment passé en mode crash out, en mode débile mental. Donc il attaque Rudo et là Rudo nous montre encore une façon ultra instinct. Rudo arrive à esquiver. Arrive à esquiver les attaques de Jabber, relax, tranquille, tu vois. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Jabber va lui envoyer les griffes dans les yeux. Et là, on a une intervention un peu stylée à la Tengen de Demon Slayer. Mais en moins bon parce que le mec il n'arrive pas directement, il lui lance son, comment tu appelles ça, son staff, son bâton plutôt. Et du coup, on voit notre Zanka qui s'est relevé malgré lui, qui a combattu vents et marées pour pouvoir arriver là et sauver Rudo in extremis à la dernière minute, tu vois. Encore que, il était là depuis en train d'analyser le match, hein. Mais bon, heureusement que Rudo était fort, sinon Rudo aurait pu clamser là sans que Zanka ne fasse grand-chose. Bref, donc Zanka arrive et explique un peu sa stratégie pour pouvoir battre Jabber. Et du coup, ça va être du 2 contre 1, un jumping contre Jabber, le pauvre Jabber. Il n'est pas au bout de ses peines. Et donc là, du coup, Zanka nous explique qu'il a trouvé une technique pour pouvoir affronter Jabber. C'est qu'en redirigeant son intention meurtrière sur Rudo, Rudo, lui, va la dévier. Et ça va faire en sorte que Zanka attaque Jabber directement. Encore que là, je n'ai pas trop compris le concept parce que si au pire, Zanka pouvait affronter Jabber directement. Ah ben non, maintenant je comprends. Parce que Zanka il était déjà faible. Or, le pouvoir de Rudo lui permet vraiment de le propulser à pleine vitesse et pouvoir attaquer Jabber. Donc, ce combo tag team fonctionne quand même. Ils arrivent à bastonner Jabber correctement. Ils lui foutent des droites. Tout va super bien. Ils le font vraiment très bien. Zanka et puis Rudo sont vraiment en harmonie, j'ai envie de le dire. Et là, offensive fonctionne, tu vois. Tous les coups de Zanka arrivent à toucher Jabber. Puis finalement, le truc de Rudo s'effrite. Le talisman de Gris s'effrite parce que je pense qu'on pensait que Rudo avait en fait usé de manière abusée de son pouvoir et tout, bien sûr qu'il était fatigué, mais non. Il a réussi à se faire greffer par Jabber. Et en gros, Jabber, ce mec-là, en fait, il a des poisons qui fonctionnent de différentes façons, en fait. Il y en a pour affaiblir, il y en a pour le rendre immunisé face à la douleur. Bref, ces poisons-là, en fait, c'est multitâche. Et du coup, il a pris le côté de poison qui le permet d'être immunisé à la douleur pour pouvoir s'en sortir et pouvoir porter contre à Rudo et l'empoisonner. Du coup, je me dis, ah merde, mais il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Et là, il sort à la lumière, boum, qui débarque. Déjà qu'il attend sur le côté, la meuf au ciseau. Et là, tu te dis, mais non, est-ce que ça va être un pull-up général ou c'est juste elle qui arrive? Et là, tu vois tous les autres avec Engine là. Engine déjà qui arrive et qui lui fout d'abord un coup de parapluie dans les entrailles. Ils arrivent là comme ça, tout ultra stylé, prêt à sauver Rudo. Et des cleaners, plus encore des gens qui sont là en support, tu vois. Et là, tu vois quand même encore quelques personnages des cleaners. Il y a le gros plein de soupe là, puis il y a l'autre qui semble quand même assez sympa, assez drôle quand même comme personnage. J'ai pas eu son blaze, j'ai pas retenu son blaze. Et du coup, ils sont là. Et Jabber, franchement, il faut le donner à Jabber. Ce gars-là, il a le cœur. Il s'est vu affaibli face à genre une cinquantaine, ben pas une cinquantaine là, mais 5 cleaners. Et c'est pas n'importe quel cleaner, hein, c'est des cleaners vraiment genre solides. Il n'y a aucun monde où Jabber réussit à les battre. Mais pourtant, ce gars-là a eu le courage de se tenir face à eux et de dire ma mission, c'est de ramener Rudo, pardon. Alors moi, je ne peux pas m'arrêter là. Même s'il faut vous affronter les 5, je vais vous affronter les 5, mais je dois ramener Rudo. Quel courage sur le Jabber. Alors soit ce gars est vraiment très téméraire et courageux, soit son boss lui fait peur au point où il se dit que peu importe même si je meurs, je dois au moins accomplir la mission. Je ne peux pas rentrer les mains vides. Et du coup, je pense que c'est la deuxième option parce que là, il y a un autre rider qui arrive l'arrêter. Et le rider, il est quand même costaud parce qu'il a attrapé Jabber de pas derrière. Et le gars se débattait, mais le gars serrait tellement que Jabber n'arrivait pas à se défaire en fait. Alors soit Jabber est un peu, soit un peu trop faible, quoi que ce soit c'est le mec qui est vraiment très fort, très solide. Et en plus, le gars, il a mis un coup de pression intérieure de la part du boss. Le boss a dit de rentrer. Jabber dit non, que moi je dois rester, je dois faire la même chose jusqu'au bout. Et là, le gars lui dit, le boss a souri. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand il a dit ça à Jabber directement, boum, c'est fini. Le mec a dit, ok, c'est bon, on s'en va. Tranquille, on s'en va, c'est bon, je reviendrai, blablabla.
C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand le boss sourit? D'ailleurs, c'est qui ce boss-là? Parce que mine de rien, on n'a pas encore vu les deux boss, ni le boss des cleaners, ni le boss des riders. Intéressant. C'est pas lequel on verra en premier, mais c'est sûr que ces gens-là sont vraiment max, aura maximale, quoi, tu vois. Je sais pas, j'ai aucune idée. Mais voilà, tout est bien qui finit bien. Enfin, non, tout n'est pas bien qui finit bien parce que oui, Rudo se réveille. De l'autre côté, t'as Gris qui est vraiment salement amoché. Et là, t'as Rudo qui demande à Gris pardon et Gris lui dit, on dirait que ça ressemble à des dernières paroles en mode désolé, t'inquiète pas. Si mon objet a pu t'aider à t'en sortir, c'est le plus important. Là, l'objet, c'est Fritz, Rudo qui commence à pleurer. Et je sais pas, est-ce qu'il est mort là comme ça, Gris? Pourquoi le tuer? J'espère qu'il n'est pas mort. J'espère qu'il n'est pas mort. J'espère parce que là, pourquoi le tuer? C'est quoi? On a compris que le métier de cleaner est très dangereux. Mais moi, je commençais à l'aimer, Gris. Je commençais à l'apprécier. C'était un big dog, Gris. Un grand frère qui a protégé Rudo jusqu'au bout. S'il meurt comme ça, ça va me saouler. Ça va vraiment me saouler. On verra. Genre, je ne vais pas vendre la peau de loup avant de l'avoir tué. On attend de voir ce qui va se passer au prochain épisode d'abord. Voici tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 7 de Gachakuta. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker. Les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.